bonsoir à tous. J'ai décidé de faire une présentation, donc en mode tutoriel. Dans cette présentation, je vais expliquer le projet que nous sommes en train de mûrir, le projet sur lequel nous sommes en train de réfléchir pour résoudre la crise en ce qui concerne MH et Agronomics. La solution que nous avons, sur laquelle nous travaillons actuellement, consiste à la mise en place d'une société coopérative par les souscripteurs de MH et Agronomics. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que nous travaillons sur ce projet-là. Nous sommes en pleine réflexion, en pleine conception du projet. Je vais du coup vous décrire en 2 ou 3 slides les idées que nous avons formalisées à ce stade. C'est parti. Donc sur cette première page de document, nous présentons notre projet de création de notre société coopérative des souscripteurs, que nous avons dénommé Solidarité et Progrès Collectif, en abrégé la SPC. Nous nous sommes fixés pour objectif sur les 3 prochaines années de rembourser les souscripteurs et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Donc aujourd'hui, notre objectif est assez ambitieux. Nous ambitionnons, à travers notre société coopérative, d'acquérir au moins 75% des contrats de souscription de Agronomics et Monivia. À partir du moment où notre société coopérative, la SPC, aura acquis ces 75% de contrats, on peut estimer que notre société coopérative est légitime pour demander aux autorités judiciaires, aussi bien à Abidjan qu'à Paris, l'annulation de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne ces contrats qui appartiendront à la société coopérative. Alors du coup, comment est-ce que notre société coopérative qui n'est pas encore née, comment est-ce que cette société coopérative va procéder pour acquérir 75% des contrats? Ça, on va vous le décliner plus tard. Pour l'instant, on a d'ores et déjà établi quelques indicateurs qui normalement ne sont pas compliqués, quelques indicateurs qui nous permettront de mesurer et de suivre l'atteinte de l'objectif que nous nous fixons. Alors, vu qu'on parle de 75%, acquérir 75% des contrats de souscription, donc on a essayé de faire une première estimation de l'ensemble des montants investis dans les sociétés Agronomics et MH, sur la base des informations qui ont été publiées par le Trésor public lors des recensements qui ont été effectués en 2017. L'ensemble des souscriptions s'élève aujourd'hui à 100 milliards de francs CFA. Converti en euros, ça fait 154,13 millions d'euros. Correspondant à 53 708 contrats. On sait qu'il n'y a pas tous les souscripteurs d'Agronomics et de Monivia dans cet ensemble-là, mais c'est une base de départ. Nous allons la corriger plus tard. Donc, si on part du principe que notre objectif, c'est au moins d'acquérir 75% de ces contrats-là, ça voudrait dire que notre société coopérative ambitionne racheter 75% des contrats qui sont aujourd'hui évalués en souscription à 100 milliards de francs CFA, soit 154 millions d'euros. 75% de 154, ça nous fait à peu près 110 millions d'euros à pouvoir décaisser par notre société coopérative. Ces montants sont assez importants. Pour l'instant, notre société coopérative, c'est l'ambition qu'on se fixe, mais n'a pas encore ces moyens-là. Nous avons des idées
qui sont claires dans notre tête, mais il y a encore quelques interrogations sur comment est-ce qu'on monte la démarche, comment est-ce qu'on met en place le process. Alors, dans ce cadre-là, on a décidé d'avoir une approche expérimentale qui nous permettra de répondre à toutes les questions et aussi de dérouler toutes les étapes en fait, de notre projet sur la base d'un échantillon qui reste à définir et affiner, corriger toutes les erreurs avant d'élargir en fait, le projet. Donc là, si j'avance sur la page qui suit, donc dans la page, dans la deuxième page, on présente rapidement ici le modèle économique de notre société coopérative. On ambitionne mettre en place une société coopérative qu'on a appelée la SPC, qui va prendre des participations dans d'autres sociétés commerciales. Et donc, c'est le retour de ces investissements dans ces sociétés commerciales-là qui permettront à notre société coopérative de gagner de l'argent. Voilà, pour faire simple. Et du coup, à partir de cet argent qui va être gagné par notre société coopérative, on essaiera d'atteindre des objectifs financiers qu'on s'est fixés. Voilà, on a pris là un exemple simple. Si on part du principe que la société coopérative est mise en place par 50 coopérateurs fondateurs, on est parti du principe que si chacun de ces coopérateurs fondateurs apportait une contribution financière en espèces, une contribution financière de 300 €, ça nous donnera 15 000 €. Voilà. Dans les 15 000 €, on va dire dans les 300 € de chaque coopérateur, on a 50 € qui seront réservés aux frais de notaire, 50 € qui vont être réservés aux frais de fonctionnement de notre société coopérative. Du coup, il nous reste 200 € destinés à l'investissement. Donc, la question qu'on peut se poser, les 200 € multipliés déjà par le nombre de coopérateurs, 50 ici, ça nous donne 10 000 €. La question qu'on peut se poser, c'est ces 10 000 € là investis dans une ou plusieurs sociétés. Bon, la somme n'est pas très importante, mais en tout cas, ces fonds investis dans une ou plusieurs sociétés, quel va être le gain ou le rendement de cet investissement-là et dans combien de temps? À ce stade de notre projet, on n'est pas capable d'apporter la réponse exacte à cette question-là. C'est une des failles, une des faiblesses en fait de nos réflexions actuellement. Donc la deuxième question qu'on se pose aussi, c'est quelles sont les informations sur les sociétés commerciales dans lesquelles on va investir. On n'a pas encore les informations précises sur ces sociétés commerciales-là, ces sociétés génératrices de revenus. Alors au vu de ce manque d'informations, déjà pour ces deux questions fondamentales, on a décidé d'avoir une approche expérimentale, une approche itérative. Dans cette approche itérative-là, voilà, on essaiera de répondre à ces questions-là. Donc, si j'arrive sur la troisième et dernière page que je vais vous présenter aujourd'hui, la troisième et dernière page que je présente aujourd'hui concerne justement la déclinaison ou le déroulé de cette phase expérimentale-là. Pour l'instant, je ne présente que la première étape. La première étape de notre phase expérimentale, c'est l'identification de l'échantillon qui va constituer la base de l'expérimentation. On s'est fixé pour échéance fin juin, fin de ce mois, pour obtenir en fait cette base d'échantillon. Notre expérimentation, pendant toute la phase de notre expérimentation, à partir du moment où on aura identifié l'échantillon, le nombre de personnes ou de souscripteurs à mettre dans cette phase expérimentale-là, on ne fera plus entrer d'autres personnes jusqu'à la fin de la phase expérimentale afin de tirer le bilan, de tirer les conclusions de cette phase expérimentale et améliorer le process pour l'élargir à d'autres souscripteurs. Donc là, dans cette phase expérimentale-là, ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est identifier le nombre
de souscripteurs qui sont prêts, le nombre de souscripteurs, les souscripteurs qui sont prêts à adhérer à ce projet de création des sociétés coopératives et mettre en place ce processus-là. Donc, quoi qu'il arrive, même si certains souscripteurs aujourd'hui ne souhaitent pas s'engager dans cette démarche-là, nous prenons en compte ces personnes-là. Ce sont les souscripteurs que nous qualifions de souscripteurs non coopérateurs. Les souscripteurs qui acceptent de s'engager dans cette société coopérative, on va les appeler des coopérateurs ou coopératrices. Donc, dans notre approche, dans notre échantillon, pour qu'il soit représentatif, on souhaite y mettre aussi bien des coopérateurs que des souscripteurs non coopérateurs. On essaiera de faire en sorte qu'il y ait le même nombre de souscripteurs coopérateurs que de souscripteurs non coopérateurs. Donc l'exemple que j'ai pris ici, si à l'issue de notre phase d'identification, on a 100 personnes ou 50 personnes, partons sur la base de 100 personnes que j'ai pris, si on a 100 personnes qui sont prêtes, 100 souscripteurs ou souscriptrices qui sont prêts à s'engager dans ce projet de création de sociétés coopératives, alors on essaiera d'avoir également 100 souscripteurs qui ne sont pas coopérateurs, donc ce qui nous permettra d'avoir un échantillon de 200 souscripteurs, 200 contrats. Et donc dans la démarche qu'on aura, ce sera les 100 coopérateurs qui vont apporter un investissement chacun de 300 €, ça va nous faire 30 000 €. Cet investissement-là sera utilisé et sera placé, permettra de prendre des participations dans une société, et le retour de cet investissement nous permettra de voir dans quelle mesure on peut apporter satisfaction aux coopérateurs par le paiement de dividendes et également le rachat des souscripteurs non coopérateurs. Voici en quelques mots, en quelques documents, là, en 2 ou 3 pages, simples, l'idée qu'on a aujourd'hui pour résoudre cette crise qu'on a en face de nous. Nous partons du principe que aucune procédure judiciaire aujourd'hui ne nous fournira de l'argent pour indemniser les souscripteurs. Dans la mesure où les instances judiciaires estiment avoir saisi des montants qui sont en deçà de nos investissements. Donc la justice, ni en France, ni à Abidjan, ne nous donnera l'argent qu'elle n'a pas pu saisir. Donc voilà, il faudrait qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour trouver une issue favorable, une autre solution. On essaie de transformer cette crise-là en opportunité. Donc dans ce qu'on vous présente là, c'est un projet entrepreneurial. Il n'y a aucune garantie. Ne me demandez pas quelle est la garantie qu'on a pour vous sortir des rendements ou quoi que ce soit. On n'en a pas. Voilà. Dans un projet entrepreneurial, il faut être transparent avec les gens qui nous suivent. C'est comme une start-up. On présente nos idées, on présente notre savoir-faire, mais on dit voilà, on met tous les moyens à notre disposition, aussi bien en termes de compétences, de réflexion et de moyens financiers et de temps, de disponibilité. Voilà. Et on fera tout pour que les résultats soient au rendez-vous, mais on ne peut pas garantir à l'avance un quelconque résultat. C'est l'approche que nous avons décidé d'avoir. Toute personne qui va s'engager dans cette approche-là s'engagera en connaissance de cause. Et comme je l'ai indiqué, qu'un souscripteur accepte d'être coopérateur ou pas, nous prenons en compte tous les souscripteurs dans la mesure où ces souscripteurs sont les souscripteurs de MH Agronomics, qu'ils soient coopérateurs ou pas. Voici un peu la démarche. J'essaierai de faire assez régulièrement cet exercice-là pour vous expliquer les documents que nous formalisons, les documents que nous rédigeons pour formaliser nos idées, de sorte à partager la compréhension du projet au maximum de personnes et afin qu'ensemble, on ait une synergie d'ensemble qui nous permette d'aller de l'avant. Merci beaucoup et puis à bientôt.